Salut, c'est Alice. Alors je voulais vous parler un petit peu de mon retour sur le festival donc du Flip à Parthenay, auquel j'ai été juste 3 petits jours, donc j'y ai pas passé non plus énormément de temps. Mais c'était donc très très sympa, donc j'y ai été au tout début du festival, le 13, 14, 15 juillet. Je vais commencer par parler un peu du festival en général et après je ferai un peu un journal de bord, disons, de tout ce que j'ai fait et des différents jeux auxquels j'ai joué, ce qui ne sera pas forcément représentatif de ce qu'on peut faire sur le festival. Donc déjà, Parthenay, c'est un festival... alors juste 2 secondes... C'est un festival qui existe depuis longtemps, je crois que c'était la 34e édition. J'ai loupé mon truc, voilà, hop. Et du coup, c'est un festival aussi qui a lieu dans un village. Donc globalement, comment ça se passe? Le festival a lieu à plein de lieux différents. Alors j'ai pas pris des photos de tous les lieux parce que je suis pas très douée pour prendre toutes les photos du monde. Mais il y a une grande place sur laquelle on trouve des grands chapiteaux avec les éditeurs qui présentent leurs jeux, leurs nouveautés, plutôt disons mainstream, et des boutiques au milieu. Où il y a plein de choses en fait, parce que non, en fait je dis un peu n'importe quoi, parce qu'il y a du proto autour, il y a des choses vraiment très diverses, aussi des espaces un peu plus conférences, tout ça. Moi j'ai pas trop le temps de regarder plus que ça. Il y a plein de rues dans lesquelles il y a des jeux un peu à l'extérieur et des petites boutiques sur lesquelles il y a des jeux. Et il y a une grande place sur laquelle il y a Réel, qui est donc une grosse asso qui présente une ludothèque où les gens peuvent venir se servir et jouer. Il y a aussi d'autres lieux que moi j'ai moins visités, le village parallèle ludique je crois, où il y a notamment du JDR et aussi un espace, disons ludothèque, un espace intérieur avec un petit peu de jeux vidéo où je sais pas trop à quoi ça ressemble, des espaces jeux pour enfants, des espaces un peu jeux du cirque, tout ça, donc il y a vraiment plein de choses. Il y a un côté un petit peu kermesse avec un peu des quêtes, des défis, de l'argent fictif et des lots à gagner. Voilà, moi tout ça j'ai moins vu, j'ai plus traîné dans les rues et regardé l'aspect un peu jeu de société. Hop. Donc oui, comme je disais, c'est un festival dans lequel on se balade dans les rues, et je vais un peu insister dessus parce que moi c'est un truc que j'ai trouvé vraiment vachement sympa. Bon, il faisait beau, il faisait chaud, hein, clairement. Et donc on a vraiment un village, enfin une ville, mais assez médiévale, et il y a un côté un peu balade, parce que le festival est étendu, c'est pas non plus loin, hein, on fait le tour en 10 minutes, et voire moins. Et donc on se balade dans les rues, et il y a à la fois en fait, alors c'est le côté un peu à la fois triste et chouette, il y a beaucoup d'anciennes boutiques qui sont fermées et qui sont utilisées comme des stands pour les jeux de société. Donc il y a des éditeurs qui prennent possession des boutiques et qui présentent leurs jeux dans des espaces où on vient jouer. Et à côté de ça, il y a des boutiques qui sont encore actives avec un côté potentiellement un peu shopping. C'est vachement joli, il y a des banderoles partout et on se sent vraiment à l'intérieur d'un festival dans un univers un peu particulier, avec des remparts, avec tout un tas de choses. Et vraiment, ça alterne entre la ville et le festival qui se mélangent complètement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable sur ce festival. On trouve des tables en extérieur sur lesquelles il y a des quartos ou des trucs comme ça, mais aussi des plus gros jeux par endroit. La vue, elle est belle parce que, c'est comme toutes ces villes médiévales, c'est en hauteur, avec des surplombs, avec des trucs où au détour d'une rue, on voit des trucs. Il y a des places voilà, avec des bars toujours très agréables. Il y avait un peu des trucs de musique aussi par endroits, des choses comme ça. Donc ça fait un vrai côté vacances. Et des tables de jeux avec des vrais jeux aussi en extérieur devant ces fameuses espèces de boutiques éditeurs, disons, voilà, qu'on a un peu à divers endroits. Des escapes, donc voilà, ça par exemple c'est un exemple de boutique qui a été reconvertie en escape le temps du festival, donc c'est assez étonnant. Nous on l'a fait et dedans notamment on trouve des murs en porcelaine, voilà, donc ça c'est assez fun. Ça c'est un peu plus loin parce que moi j'ai pas trop le temps de le faire, on l'a fait que le soir du 14 juillet, mais il y a le bas de la ville qui est vraiment très médiéval avec un donjon, tout ça qui a l'air, moi ça m'a donné envie d'y retourner l'an prochain, de le faire plus et de prendre des jours de vacances autour pour visiter vraiment aussi la ville. Enfin de vacances, dans tous les cas c'est des vacances, mais de pas faire que pur festival. Notamment le festival ouvre à 14h pour quasiment tout, donc ça vaut peut-être le coup, si on est matinal, de faire un côté un peu plus visite de la ville le matin et festival l'après-midi, enfin ça dépend. Il y a tout un tas de lieux sur lesquels on peut voir, et aussi côté horaire, c'est assez varié. Le matin, c'est quasiment que des trucs pour enfants. En fait, il y a aussi d'autres choses qui ouvrent le matin. Je crois que notamment Captain Meeple, qui fait vraiment ludothèque avec un lieu dans le centre, est ouvert dès le matin, il me semble. Il y a divers éditeurs, donc là, ça dépend un petit peu, notamment quand ils ont un côté jeunesse, qui sont ouverts à des endroits ou d'autres. Et du coup, le gros du festival commence un peu à 14h, et 14-19h, c'est là où tous les stands vont être ouverts. Après ça, on a
Il y a des nocturnes, alors il y a des soirées vraiment nocturnes sur un peu tout le festival, moi c'est quand j'étais pas là donc ça je les ai pas faites, mais il y a des grosses ludothèques, notamment Riel et Captain Meeple, qui restent ouvertes le soir pour jouer un peu à toute heure. Donc ça laisse un peu du choix d'horaire et de différents types de choses à faire en fonction de l'heure, en fonction du lieu, et ça c'est vraiment très très cool. Pareil, oui, j'ai dit qu'il y avait des choses dans les rues, qu'il y avait des choses dans des boutiques, qu'il y avait des choses sous des chapiteaux, qu'il y avait des choses dans des grands espaces plutôt associatifs. Ça permet qu'en fait c'est super varié. On a l'impression de, contrairement à un festival ou à un salon qui va être vraiment dans un lieu unique, donc Paris ludique en extérieur ou Essen en intérieur, là il y a cette alternance qui est agréable, qui donne un côté un peu moins tunnel, où on a l'impression de changer ce qu'on fait d'un moment à l'autre. Appréciable aussi, il y avait un ou deux lieux qui étaient climatisés, ou en tout cas moins chauds, quand on alterne un peu dehors-dedans, ça fait du bien, faut bien l'avouer. Du coup, ouais, cette variété de lieux, moi c'est ce que je retiens, avec l'envie de voir des choses à côté. Ça donne envie d'aller voir les rues à côté, ça donne envie d'aller voir les différents éléments de la ville, tout ça. Du coup, tout ça, c'était très très chouette. Hop. Du coup, je vais peut-être un peu juste raconter ma vie, un peu ce qu'on a fait. Donc le premier jour, premier truc qu'on a fait, c'est qu'on était sur le centre de Réel. Alors ils avaient eu un petit problème logistique qui font qu'il y avait une partie de leur bibliothèque qui n'était pas arrivée, mais même sans ça, ils avaient déjà beaucoup de jeux. Et on a testé Muséum, qu'on n'avait jamais eu l'occasion de jouer, personne, et qui était facile à sortir comme ça à l'arrache, qui est un jeu de collection de cartes avec des couleurs. Ça m'a pas enthousiasmé plus que ça, c'était pas désagréable non plus. Je trouve que quand même on n'a pas grand chose à faire hors de son tour. On réfléchit un peu à ce qu'on va faire comme collection. Voilà, ça m'a pas halluciné, le thème est sympathique, ça tourne, je suis très contente de l'avoir essayé. Je suis pas sûre que j'y rejouerai, et oui, point de vue comment est-ce qu'on optimise les choses par rapport à nos scoring, tout ça, il y a des choix à faire, hein, ça il n'y a pas de doute. Mais voilà, c'est un jeu de collection. Derrière on a testé Complice, que moi je voulais vraiment essayer. Donc Complice, c'est un jeu où on va à deux, donc c'est un coopératif à deux en temps réel. On va mettre des lunettes, un des lunettes rouges, l'autre des lunettes bleues, de manière à ce que sur le plateau, est-ce que j'ai une photo du plateau derrière? Non. Mais je vais mettre une petite vidéo. Sur le plateau, il y en a un qui voit que les lasers rouges, l'autre que les lasers bleus, et le but c'est de trouver le chemin. Donc il y en a un qui trace et l'autre qui doit un peu commenter et aider. Donc on va comme ça discuter pour savoir où on va. En théorie, on n'a pas le droit de dire de pointer des directions. Donc ça c'est très dur de s'y astreindre lors des premiers niveaux. On a le droit par contre avant de regarder la carte et de discuter pendant 30 secondes du chemin qu'on va prendre. Donc du coup ça donne l'impression qu'on va tout faire à la mémoire et que ça va être facile. Et ça l'est pas tellement en fait. La mémoire on l'a peut-être pas acheté joué, enfin voilà. Mais en tout cas c'est vraiment sympa. Je pense que c'est un jeu dont on se lasse au bout d'un moment, mais c'est assez cool. Je vais mettre une mini incruste vidéo. Remonte vers chez toi là, pour moi tu peux aller vers chez toi sans souci. Voilà, vers le coffre, très bien. Regarde où on en est au temps. On est encore bon. Est-ce que je peux aller sur ma droite? Non. Du coup derrière, pareil, dans les nouveautés que je voulais tester, il y avait Acropolis, donc qui a beaucoup fait parler de lui en disant que c'était un chef-d'œuvre. C'est de facture vraiment très classique avec un jeu de tuiles et des optimisations de scoring, donc on a des étoiles d'un côté qui multiplient les points qu'on fait sur le type de bâtiment de l'autre, et chaque type de bâtiment a une manière de scorer un peu différente. Donc les bleus c'est la plus grande zone, les jaunes faut qu'ils soient pas à côté d'autres jaunes, les rouges faut qu'ils soient sur l'extérieur, les violets complètement entourés. Et on va pouvoir avoir des petites pierres pour aller choisir un peu plus nos tuiles parmi un display au milieu. Et on les récupère en réempilant des choses sur les carrières, sachant que quand on empile et qu'on fait des trucs à l'étage, les tuiles valent double, puis triple, puis quadruple, si on arrive à faire plusieurs niveaux. Donc il y a vraiment des choses à faire, il y a un peu d'anti-draft, forcément. Et moi j'ai trouvé qu'il était vraiment très chouette, donc moi c'est moyennement mon style de jeu habituellement, donc je m'attendais pas à un effet waouh de ouf, et j'ai trouvé ça quand même bien sympa, parce que je trouve que là où il fait très très fort, c'est classique dans la manière dont ça se déroule, tout est ultra fluide, mais là où c'est vraiment sympa, c'est qu'il est parfait en durée, en fait. Il arrive à avoir pile la portée de ce qu'on arrive à faire, et la durée qui fait que ça donne un tout cohérent sans avoir l'impression d'être trop long du tout. Voilà, j'ai trouvé ça très réussi, en fait, dans le style. Et du coup moi je l'ai pris et c'est un truc auquel je sais que je rejouerai, voilà, qui est facile à expliquer. J'ai déjà rejoué depuis avec quelqu'un de pas du tout joueur et ça s'est très bien passé, enfin qui a pas du tout l'habitude des scoring et de ce genre de choses, et je le trouve plaisant, donc ça je suis bien contente de l'avoir essayé sur le festival.
On a fait derrière un Oriflamme, moi je connaissais déjà, les autres connaissaient pas. En petit jeu de bluff où on pose des cartes au milieu qui vont avoir différents pouvoirs, je le trouve très correct. Après, moi c'est moyen de mon style et voilà, c'est pas une vraie nouveauté. Mais voilà, dans sa catégorie, il est pas mal du tout. Pareil, je trouve que la durée est adaptée au type de jeu. Hop. Derrière, on a passé du temps à tester Biathlon Crystal Globe, donc un jeu vraiment donc, de biathlon, où on va aller lancer des dés et jouer des cartes un peu à la flamme rouge, disons, d'énergie qui peuvent aller plus ou moins vite, pour faire une course de ski alternée avec des phases de tir qui se font au dé. Il y a beaucoup de dés, on y a joué à 6, c'était trop, parce que les tours sont longs, et qu'il y a beaucoup de moments, des fois quand on est un peu dans le peloton, où il y a des questions d'aspiration, tout ça, il y a quelques petits choix. Moi, il y a des... Bon, moi, après, je me suis retrouvée vraiment à la traîne et vraiment complètement à contre-temps. Et là, du coup, j'avais 5 tours où je savais que j'allais juste lancer un dé et avancer du résultat du dé et que c'était long. Du coup, moi, il y en a qui ont vraiment beaucoup aimé. Le côté simulation de course est vraiment très chouette. Il y a cette phase de tir avec des pénalités où on tourne plus longtemps si on n'a pas réussi, donc tout ça c'est sympa. Dans le côté thématique, moi ça n'a pas été mon truc du tout. C'est un jeu où on est assez passif et où il faut aimer un peu ce côté encouragement, et c'est à moins de joueurs peut-être, mais à 6. À moins de joueurs, on doit pouvoir jouer avec 2 coureurs qui peuvent un peu s'entraider. Alors côté stratégique, ça doit rester assez léger. Il y a 3 modes de jeu, un mode de jeu où on a un peu plus de choix, mais ça reste du jeu très léger. Par contre, je pense que du coup, en jouant un peu plus, notamment si on a un coureur qui passe à la traîne, le fait d'avoir un coureur qui continue à faire quelque chose, ça peut être cool, mais pas à 6. Brian Boru, moi je connaissais déjà, je trouve pas ça ultra hallucinant, mais je trouve ça assez sympathique et ça change un petit peu. Pour moi, c'est pas un jeu de pli, donc il va y avoir une mécanique de pli où le vainqueur du pli va prendre possession d'une ville et les autres vont appliquer les pouvoirs de leurs cartes pour gagner des majorités sur divers trucs qui vont faire des points. Mais dans la mécanique de pli, on peut pas du tout bloquer l'autre, les cartes on peut pas vraiment les compter parce qu'on les joue pas toutes, voilà, il y a trop de latitude pour que ce soit un vrai jeu de pli, on n'est pas obligé de fournir la couleur, voilà, mais ça reprend un peu des mécaniques, ça fait un jeu de gestion relativement original, pas trop long, il y en a qui ont trouvé que c'était quand même un peu long pour ce que c'était. Voilà. Le soir, on a fait un brass, on a commencé chez Réel et puis on s'est aperçu que c'était trop tard et en fait on s'est rendu compte qu'on l'avait pris parce qu'il y a des potes qui partaient en vacances derrière. Du coup, on y a joué au gîte et brass c'est toujours très bien. Voilà. Donc ça ne change pas et on peut jouer à ce genre de jeu sur le festival. Alors on l'a fait à la maison, mais on aurait pu le faire sur le festival. Voilà, c'est à préciser. Hop. Le lendemain, on a testé la bête chez Captain Meeple, donc c'est un jeu qui sort en septembre. C'est un jeu de track un peu façon Lettres de Whitechapel ou Scotland Yard ou La Fureur de Dracula. Et donc c'est un thème, la bête du Gévaudan, ce qui est un thème que nous on aime bien, qu'on a beaucoup aimé, et qui est vraiment pas mal foutu du tout. Les règles sont très simples en fait. Alors, on a un plateau central, on a une bête qui va se déplacer sur le plateau à chaque fois d'une à 3 cases. Ou une à 4, bon peu importe. Pour ça, il doit mettre la carte d'un village face cachée sur le plateau, donc il peut pas visiter un village qu'il a visité dans les 3 derniers tours, a priori. Et nous, après, les différents inspecteurs, donc on a toujours 4 inspecteurs qui est le nombre auquel on joue, on va pouvoir se déplacer de 1 à 3 lieux, si on a 3 lieux on peut pas le bloquer, pour aller tenter de protéger un village et surtout de traquer la bête. Donc quand on tombe sur la bête, on va pouvoir tenter, donc ça c'est parce que sur des villages, après il y a des morts et à 25 morts, la bête a gagné. Et quand on tombe sur un village, soit le village de la bête actuelle, soit le village précédent, on peut regarder quel type de traces il a laissé. Est-ce que c'est des traces de meute de loup? Est-ce que c'est des traces de vagabond? Est-ce que c'est des traces de nobles ou de choses comme ça, pour savoir son identité secrète. Et du coup on lui fait, si on a le bon personnage qui est capable d'enquêter sur ce type d'identité, on lui fait tomber une de ses identités secrètes possibles. Si c'était sa bonne identité secrète, il a perdu la partie, sinon ça lui laisse moins de possibilités pour la suite, et donc petit à petit le piège va un peu se refermer. Il y a plein d'événements qui font vraiment le cœur du jeu, donc à chaque début de saison on tire un événement qui va changer un petit peu les règles, et c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça très bien, avec assez peu de règles. Pour le style, il y a une grosse base un peu d'aléatoire, hein, parce que si on tombe tout de suite bien sur un ou deux trucs, ça doit pouvoir simplifier. S'il y a un ou deux trucs qui se passent mal pour les enquêteurs ou pour la bête, ça peut vite devenir compliqué. Enfin, la victoire dépend pas purement de critères rationnels, mais c'est bien. Voilà, ça du coup je l'attends, j'ai trouvé ça très bien. Hop, derrière on a fait
Iroba, si je me comprends pas sur le nom, un espèce de jeu de sudoku, disons, à plusieurs, où le but ça va être qu'on va poser un pion, et après on va pouvoir poser que dans des lignes ou des colonnes où on a déjà des pions, en mettant toujours des numéros qui n'apparaissent ni dans les lignes ni dans la colonne, ni dans la petite zone dans laquelle on est. Et le but, dans la zone dans laquelle on est, c'est d'avoir la majorité pour marquer les points, autant de points que la taille de la zone. On a joué à 4, c'est ultra chaotique et moi ça me donne pas envie de calculer toutes les possibilités possibles, à moins c'est probablement plus intéressant, notamment à 2. Voilà, donc ça c'était moyennement mon style, et à 4 il peut se passer tellement de choses après qu'on ait joué que voilà. Mais j'étais contente de le découvrir et je pense qu'à 2 ça doit être plutôt sympa. Moi c'est moins mon style, mais voilà. Derrière, on a testé Dinner in Paris, donc ça c'est Funny Fox Game, je crois. C'est pas une nouveauté. Globalement, on va récupérer des ingrédients qui vont nous permettre de construire des restaurants, et après, avec les sous rapportés par les restaurants, on va pouvoir faire des terrasses. Donc à chaque tour, on a 2 actions, et donc soit on construit un certain nombre de terrasses, soit on rajoute, soit on repioche des cartes, soit on remet des restaurants. C'est moyen, c'est un peu répétitif, c'est pas non plus trop long pour ce que c'est, ça manque de charme pour un jeu avec ce thème-là, je trouve, un petit peu côté matériel, etc. C'est moyen, voilà, j'ai trouvé ça assez moyen, très honnêtement. Après c'était rigolo parce que c'était dans un lieu, moi je voulais tester Northgard à côté que j'ai pas eu l'occasion de tester, du coup ça c'est un peu dommage, c'est Northgard et le Gardien de Havresac, c'est 2 jeux que j'aurais aimé essayer sur le festival et que j'ai pas eu le temps de faire. Oui, le lieu était climatisé, donc dans tous les cas c'était cool, et c'est toujours sympa de découvrir, et moi c'est le genre de jeu où je trouve ça sympa de découvrir en festival, du coup, et ils étaient très très sympas sur place par contre, donc ça aussi c'était cool. Derrière on a fait donc une petite escape, donc il y avait des escapes disponibles sur le festival. On a fait l'escape Ludothèque, donc de l'escape flip, qui était donc dans un ancien magasin de porcelaine. J'ai trouvé ça assez sympa, ça reste de l'escape un peu, disons, pliable, événementiel, donc c'est moins chiadé qu'une vraie salle qui va avoir été vraiment faite pour. Il y a un peu plus, disons, d'artifice de qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Du lieu qui est pas entièrement conçu pour, donc des choses auxquelles on ne peut pas toucher, parce que ce serait dangereux, parce que c'est pas adapté, parce que voilà. Et par contre j'ai quand même trouvé ça assez malin. C'est pas forcément d'une profondeur folle par rapport à d'autres escapes, mais c'est vraiment que des choses qui étaient en rapport avec les jeux, avec toujours une petite phase d'énigme assez maligne, et toujours en rapport avec vraiment le thème du jeu, qui était vraiment bien présent, donc sur différents jeux. J'ai trouvé ça très plaisant personnellement. Il y en a qui ont moins aimé le côté fouille un petit peu artificiel, où on n'avait pas trop le droit de déplacer les différentes boîtes de jeux, parce que c'est des boîtes un peu personnelles à quelqu'un. Moi en fait, peut-être que point de vue consigne, ça aurait pu être un peu plus clair de dire que globalement, il n'y a pas de fouille sur le côté ludothèque, à part pour trouver les jeux qu'on cherche, et qu'il n'y a rien de planqué derrière les boîtes notamment. Mais sinon, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'escape en plus, donc ça, c'était cool. Derrière, donc c'était le 14 juillet, donc derrière, il n'y avait pas de nocturne dans les différentes assos. On a été voir le feu d'artifice, moi c'était moyennement mon truc, mais voilà, ça c'est moi, chez moi les feux d'artifice c'est pas trop mon truc, je crois que c'était assez sympa. Et on est rentré du coup au gîte, je crois que Captain Meeples est nocturne quand même, je sais pas trop. Nous on est rentré, on a fait un petit Acropolis à la maison, à 2, et derrière j'ai découvert Canvas que je connaissais pas. Du coup, c'est aussi un jeu de combinaison de cartes avec des symboles pour faire des points selon différents scorings, qui a un côté vachement joli parce qu'en fait les combinaisons de cartes se font avec des cartes transparentes qu'on va rajouter dans des sleeves qui vont composer un tableau. Donc point de vue thématique et matériel, c'est très mignon. Voilà. Après ça reste ultra classique en termes de scoring, il y a le fait de devoir un peu maximiser selon certains critères. C'est un peu banal, mais c'est pas mal. Et le matériel pour le coup n'est pas banal du tout. Le lendemain matin, c'était le dernier jour, on n'a pas pu faire énormément de choses, parce qu'on devait rentrer assez tôt, mais on a découvert le matin The Key, donc chez Abba, qui est un jeu d'enquête un peu, façon énigme, où on a un tas de cartes au milieu, et on doit relier, donc nous dans celle qu'on a fait c'était Casino Royale, je crois qu'il est relativement nouveau, je sais plus, il y en a un qui est pas sorti encore, qui sort en décembre, qui est plus dur, et il y en a des plus faciles qui sont déjà sortis, et je crois que celui-là il est difficulté moyenne.
on a eu 3 cases qui ont été communes par 3 personnes, et à chaque fois vous trouvez donc quelle personne, pour quel coffre, avec quel code et à quelle heure. Et pour ça, on va avoir donc une couleur d'enquête. Par exemple, si on joue jaune, on va pouvoir récupérer que les cartes sur lesquelles il y a un carré jaune, et regarder au dos l'indice. Quand on récupère ces cartes, et moi ça c'est un truc que j'ai mal compris en première partie, dessus ça dit un peu sur quel type d'indice ça a apporté. Est-ce que c'est sur un coupable, est-ce que c'est une heure, est-ce que c'est l'association entre un coffre et quelque chose. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir les indices nécessaires un peu en fouillant parmi ces cartes. Et le but, c'est de prendre un minimum de cartes, enfin un minimum de valeur de cartes, donc d'éviter de prendre des cartes pour rien. Et de réussir donc en recoupant les différents indices qu'on nous donne, qui sont plus ou moins faciles. Donc il y a un peu des trucs de résolution façon énigme pour aller trouver des heures, ou des informations à recouper façon déduction, pour savoir qui a fait quoi à quelle heure, trouver la bonne solution de l'énigme, avec le moins d'indices possible. Il y a un petit bonus à la rapidité, mais c'est surtout le moins d'indices possible. Voilà, donc ça, moi, ça m'a bien plu comme concept, et c'est vraiment rejouable parce qu'en fait, toutes les combinaisons existent, ils sont juste tous associés à une couleur. Donc le temps de faire les 9 combinaisons, clairement on a oublié, est-ce que c'était machine à 22h15 pour l'énigme rouge, je pense qu'on s'en souvient pas, à moins d'enchaîner vraiment les parties et de vouloir s'en souvenir. Hop. Voilà, et à chaque fois il y a un petit thème un peu différent, voilà. J'ai trouvé ça assez cool en termes de type de réflexion qu'il faut minimiser dans la fouille. Hop. Et ensuite, c'était quasiment l'heure, on a fait un peu les boutiques, et moi j'ai expliqué Fédération. J'étais un peu frustrée parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer, parce que j'étais ramenée en voiture, donc si je voulais pas rentrer à pied, j'étais un peu obligée de finir à l'heure. Du coup, j'ai juste fait l'explication des règles, j'ai pas pu jouer. Donc Fédération, c'est un jeu de Mathieu Vertier et Dimitri Perrier. Dimitri Perrier, c'est notamment un des fondateurs du Diamant d'Or. Donc c'est des potes, en gros, voilà. Moi c'est un jeu que j'aime bien, d'ailleurs j'ai récupéré une boîte, donc s'il y a des gens qui veulent y jouer sur Tours, ou surtout Tours, peut-être un peu Paris, peut-être un peu ailleurs si je bouge prochainement, n'hésitez pas à me faire signe pour qu'on s'organise ça. Et ça je pense que j'en reparlerai parce que voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, avec différents axes de planètes sur lesquels on va pouvoir avoir plus ou moins d'influence, et en fait c'est une pose d'ouvrier, où à chaque fois qu'on pose un ouvrier, il y a un côté vraiment multidimensionnel. Donc on choisit l'action sur laquelle on se place, on choisit si on joue à droite ou à gauche du Sénat, on choisit si on se met côté vote, donc pour participer aux majorités, pour déclencher des comptes de points pour ce scoring-là, à condition de réussir à avoir les majorités, ça va être plus ou moins facile en fonction de nos orientations de jeu, et de nos alliances temporaires aussi sur le moment de si quelqu'un qui a beaucoup de votes a les mêmes intérêts que nous, on a quand même plus de chances de faire passer le vote. Ou alors de jouer côté financier, ce qui va nous permettre de débloquer des missions sur notre plateau personnel pour faire plus d'actions et de financer des gros projets de fin de partie qui vont être donc des majorités de fin de partie sur l'un ou l'autre des axes. Donc il y a un côté ultra interactif, multidimensionnel, moi je l'aime beaucoup à 4, et ça, voilà, du coup ça m'a redonné envie de faire une partie. Là ça faisait un moment que j'y ai pas joué parce qu'il est pas encore sorti, il sort en octobre je crois, pour Essen en gros. Et du coup, là, c'est juste les toutes premières boîtes qui ont été livrées par avion qui sont arrivées, donc qui sont présentes sur le festival, donc chez Réel et chez Captain Meeple. Et du coup, moi, j'en ai récupéré une, donc ça, je suis très contente. Et sinon, moi, j'avais plus de boîtes depuis le proto en septembre, donc ça faisait un moment que je n'y avais pas joué. Voilà, en gros, c'est tout pour donc ce flip, mes différentes expériences du festival. Ça m'a vraiment donné envie d'y retourner l'an prochain et d'y passer plus de temps, quitte à le faire en mode moins intense, pur jeu, avec aussi un côté visite à côté qui a l'air sympa. Il y a l'air d'avoir d'autres festivals sur la ville, plus orientés Moyen-Âge, tout ça, qui, bon, moi c'est mon truc, mais voilà, ça a l'air d'être une ville vivante là-dessus. J'y avais déjà été il y a 8 ou 10 ans, je sais plus, peut-être même plus, et là vraiment j'avais trouvé ça, peut-être que j'étais restée moins longtemps, que j'avais pas eu une si bonne expérience, mais le côté multiplicité des lieux m'a vachement plus parlé qu'à l'époque où on était beaucoup chez Réel. Point de vue éditeur, ça présente surtout du jeu petit ou moyen, disons, familial. Il n'y a pas énormément de très gros jeux côté éditeur, mais par contre côté ludothèque, donc notamment chez Captain Meeple et Réel, il y en a vraiment, il doit y en avoir ailleurs. Du coup ça permet d'avoir tout type de jeu, et surtout moi les gros Eurogames, j'ai d'autres occasions d'y jouer, donc ça me gêne aussi moins de pas avoir les nouveautés là-dessus. Mais par exemple par rapport à Paris Ludique où j'étais juste avant, Paris Ludique, il y a plus de gros jeux et des nouveautés hard gamer que le flip, qui a un côté plus estival en fait, on profite, on joue avec des nouveautés mais moins pures
moins pur la recherche du nouveau gros jeu qui sera le must-have. Même si j'ai découvert la bête que j'ai beaucoup aimé et que y a largement de quoi jouer pour tout type de joueurs. Et je pense qu'on en profite au maximum quand on a envie de découvrir un peu différents types de jeux et d'ambiance. Que ce soit nos jeux préférés ou pas. Moi, j'y joue pas de la même manière que ce que je joue à la maison. Voilà, donc c'était pour le Flip, un festival fort sympathique auquel je reviendrai, sans aucun doute. J'étais vachement plus convaincue que dans mon souvenir par plein d'aspects. Bisous, à une prochaine.